Ce matin, nous allons aller au premier message. Qui peut utiliser le nom de Jésus? Qui? Qui? Qui peut utiliser le nom de Jésus? Est-ce que n'importe qui peut le faire? Nous allons répondre à ces questions-là. Parce que nous voulons avancer. Alors nous allons lire dans Acte 2. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ont le droit d'utiliser le nom, car c'est leur héritage. Et Acte 2, verset 17. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Et on va aller au verset 21. Quand l'esprit est répandu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela veut dire que ce nom-là, devant la nature de quiconque, de quelque homme que ce soit, qu'il soit meurtrier, qu'il soit méchant, aucune religion ne peut l'aider. Personne ne peut l'aider. Il dit, mais cet homme ou cette femme, qui s'arrête dans le meurtre, dans la destruction, dans le vol, et personne ne peut l'aider. Il est condamné à mort, par exemple. Il n'y a pas d'issue pour lui. Mais la Bible dit, si cet homme-là s'arrête, il attendait. Il a tout fait pour il est pécheur chronique. Il ne peut pas se débarrasser du péché. Le péché est son chef, est son dominateur. Il dit, cet homme ou cette femme-là, écoutez, il y a des choses avec lesquelles vous jouez. Il dit, cet homme-là, cette femme-là, elle n'a qu'à être dans l'adultère jusqu'ici. Il n'a qu'à être meurtrier. Regardez les différentes personnalités dans la Bible. Il invoque simplement le nom de Jésus. Le nom. Il l'invoque. Il l'appelle. Il l'appelle au secours. Je crois. Je ne peux rien faire par moi. Je ne peux pas me changer. J'ai essayé. J'ai essayé d'arrêter le vol. Les mensonges. J'ai tout essayé. Mais on m'a dit que si j'invoque ce nom-là, il invoque ce nom-là. La Bible dit, on n'a pas dit demain, on n'a pas dit après-demain, on n'a pas dit dans une heure. À l'instant même, la personne est sauvée. Si vous ne croyez pas à ça, vous allez croire quoi? Vous allez croire quoi? Sauvé veut dire quoi? Son âme est sauvée. Son esprit est régénéré. Son corps est guéri. Toute situation dans laquelle où le mot sozo est en application, toutes ces situations-là changent là. Parce qu'il a invoqué
le nom qui est au-dessus de tous les noms dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Quiconque. Quiconque. Et c'est pourquoi il dit à Jean, dis-leur, à tous ceux, Jean 1, 21, à tous ceux qui ont cru en moi, tous ceux qui m'ont reçu et qui ont cru en mon nom, ils ont reçu, ils ont cru. Il dit le fait qu'ils ont cru en ce nom, Jean 1, 21, mon ami. Dès qu'ils ont cru en ce nom-là, Dieu, qui est assis au ciel, donne à cette personne pécheresse-là, cette personne pécheresse, Dieu lui donne le fait qu'il a dit Jésus. Tout le ciel, tout le ciel. Tout le ciel se met en branle et donne à ce fils de pécheur, ce fils du diable là, parce qu'on a invoqué le nom de Jésus. Dieu lui-même donne à cet homme, enfant du diable, de devenir enfant de... Il passe d'un clin d'œil de enfant du diable à enfant de qui? Il est né de qui? Qui le fait naître? Qui le transfère? Il suffit qu'il dise quoi? Qu'il dise quoi? Qu'il dise quoi? Et on dit ceux qui croient. On n'a pas de n'importe qui. On n'a pas celui qui parle au hasard. On n'a pas celui qui s'amuse avec ce nom-là. C'est pourquoi les gens disent ça, ils vivent dans le péché. Non, ils ne croient pas en ce nom. Comment? Dis Jésus et tu continues à vivre là où tu es. Tu ne crois pas au nom. C'est un plaisantin. Un plaisantin. Plaisantin. Vous dites tout le temps vos prières à la fin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous continuez à vivre comme vous voulez. Au nom de Jésus. Le nom, dès que vous le prononcez, les anges se mettent à genoux, Satan fuit, les démons fuient. Il n'y a que toi qui es brave pour dire au nom de Jésus et tu continues à vivre comme tu veux. Tu es insensé. C'est un insensé. Satan fuit. Les démons fuient. Les archanges Michel, Gabriel, les séraphins, les chérubins, tous sont à genoux. Les arbres, les maladies sont à genoux. Tout le ciel est calme. L'enfer est calme. Mais toi, un être humain, tu dis au nom de Jésus, tu continues à rester sur tes deux pieds du péché. Tu continues à pécher. Il y a quelque chose qui te manque. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Quelque chose ne va pas. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On parle de qui? Quiconque a invoqué le nom de... qui a cru en son, il est devenu enfant de... Et comme il est né de Dieu, il triomphe du... Est-ce qu'il y a une logique là-dedans, oui ou non? Il triomphe du monde. Il triomphe du monde. Triomphe du monde.
que Dieu lui donne. Seigneur, quel est le mystère de ce nom? Un seul nom. Un seul nom. Jésus. Un seul nom. Jésus. Qui ébranle le ciel. Qui secoue les enfers. Et qui veut impacter la terre. Un seul nom. Jésus. Quel est le mystère attaché à ce nom? Seigneur, dis-moi, quel est le mystère? Moi, et par ce nom, je peux triompher. Par ce nom, je peux être plus que vainqueur. Par ce nom, les démons fuient devant moi. Pourquoi je vais m'arrêter? Qu'est-ce que je cherche? Quel est le mystère attaché à ce nom? Dieu, parle-moi. C'est pas devant mes prières que les démons fuient. Le ciel n'est pas à genoux à cause de mes prières, ni de mes jeûnes. Non. Le ciel n'est pas soumis à ma prière ni à mon jeûne. Le ciel reste fermé. Tu n'as pas entendu quand le ciel sera fermé? Pourquoi le ciel est fermé au-dessus de toi? Pourquoi le ciel est fermé sur tes problèmes? Quel est ce nom? Oh Dieu. Explique-moi. Donne-moi la révélation. Je vais être plus que vainqueur. Je suis fatigué de dire des slogans inutiles. Matthieu 1, 21 va commencer à nous donner quelques révélations sur ce nom. D'où vient ce nom? Et à quoi ou à qui est lié ce nom? Matthieu 1, 21. Il dit la Vierge là enfantera un fils. Là on s'adresse à Joseph et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui. Parce que ce qui fait que rien ne marchait sur la terre, ce sont les péchés. Pourquoi Dieu ne te répond pas? Ce sont tes péchés. Il y a des bénédictions générales que Dieu donne aux gens. Il ne faut pas confondre avec l'exaucement des prières. Il y a des bénédictions, Dieu il dit qu'il donne ça à tout le monde. Il y a des lois que quand tu appliques, Dieu donne ça à tout le monde. La loi de s'aimer et de récolter. Il a dit ça à Noé. Tant que la terre sera la terre, si on sème, on récolte. Mais je parle de ta vie personnelle. Pourquoi tu n'as pas la victoire? Pourquoi tu n'as pas la victoire? Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu cherches dans d'autres choses ce que tu se trouves dans le nom de Jésus-Christ? Il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la satisfaction. Pourquoi tu cherches en dehors de ce nom-là autre chose? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Qu'est-ce que tu cherches? Dieu l'a donné un nom dans lequel se trouve tout un homme a besoin sur la terre pour vivre heureux. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce nom vient du ciel. Ce nom a été exporté du ciel pour que cela devienne l'héritage des habitants de la terre. Ce nom était un secret au ciel.
Les anges ne l'ont jamais entendu. Aucun archange ne l'a jamais entendu. Car au ciel, avant que Jésus ne devienne homme, personne ne le connaissait. Il n'y avait pas de Jésus. Et tu sais ça? Il n'y en avait pas. Il était dans le sein du. Aucun nom ne l'a jamais vu. Ils n'ont jamais entendu ce nom. Jamais. Ils n'ont pas entendu. Et c'est toi, un être humain, à qui le premier à entendre ce nom-là, c'est Gabriel. Quand Dieu a dit, mon fils va être sur la terre, il dit à Gabriel, écoute son nom, Jésus. Va dire à Marie et à Joseph que le nom, les premiers hommes sur la terre, c'est Joseph et Marie qui ont entendu ce nom. Satan cherchait à connaître ce nom pendant des années, il n'a pas su. Quand Dieu a dit que la postérité de la femme écrasait la tête de Satan, il a dit son nom? Est-ce qu'il a dit son nom? Donc, Satan sait que tout homme a un nom. Donc, Satan, depuis des millénaires, cherche à savoir quel est le nom de la postérité de la femme là. Quel est son nom? Quand Abraham est né, il dit, ah, c'est lui. Et puis David, Abraham est mort. C'est pas lui. Quand David est né, il dit, ah, c'est lui. David est mort, c'est pas lui. Il a pu mettre ses péchés dans chacun. Donc il dit, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Moïse, c'est pas lui. Élisée, c'est pas lui. Élie, c'est pas lui. Quel est ce nom? Oui, où est ce nom? Et le conseil secret de Dieu s'est réuni. Le conseil de sa volonté. Et l'homme, l'ange qui se tient devant lui, son envoyé personnel s'appelle qui? Gabriel. Dieu a chuchoté au ciel à l'oreille de Gabriel. Personne n'a entendu. Va dire qu'il y a un enfant qui est né. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Va le dire. Et que quiconque invoquera ce nom sera. Comment? Quiconque. Alors je me positionne. Désormais ce nom, quand je vais le dire, je vais réfléchir. Je vais tourner ma langue. Tourner ma langue. Tourner ma langue. Parce que quand je vais dire Jésus, je sais ce qui va sortir la puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel miracle. Quel mystère. Tu comprends? Quel miracle et quel mystère. C'est ce qu'il dit ici. Mon frère. Alors, regardons un peu. Il dit ce nom-là. Et dans Acte 4, 12 maintenant, Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça c'est choquant, hein? Écoutez. Il n'y a de salut en aucun. Il n'y a de salut en. Ah non. Ah non. Vous ne pouvez pas me dire ça. Mais et ma religion.
Tout ce qu'on fait là, il n'y a de salut en aucun autre. C'est que vous ne croyez pas ça, c'est pourquoi vous êtes comme ça. Si vous croyez ça là, il n'y a de salut en aucun. Aucun autre. Et la suite du verset de quoi? Il dit aucun autre nom qui ait été donné parmi les ou bien Jésus est un fou ou bien ce qu'il dit qu'il est, il l'est. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Écoutez. Écoutez. Écoutez ces deux passages-là. Acte 4, 12. Il dit, Dieu dit d'aller dire que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les par lequel nous pouvons être sauvés. Est-ce qu'on parle de religion? Est-ce qu'on parle du christianisme? Est-ce qu'on parle du protestantisme? Est-ce qu'on parle du catholicisme? Est-ce qu'on parle des anglicans? Est-ce qu'on parle des assemblées de Dieu? Est-ce qu'on parle du centre d'évangélisation? Est-ce qu'on parle des pentecôtistes? On dit qui? Jésus. Jésus. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé que le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, asseyez-vous. C'est pourquoi les religions ne me posent pas de problème. Pour moi, toutes les religions sont bonnes. Mais il y a un seul sauveur qui s'appelle Jésus. Voilà. Non. Garde ta religion. Sois content de ta religion. Mais il n'y a qu'un seul qui peut te donner le salut, c'est qui? Jésus. 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 Amen. 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 Alléluia. Non, écoutez. Écoutez. Il faut que vous soyez, que tout le monde soit honnête. Aucun fondateur, j'ai lu tous les livres religieux. Aucun fondateur de religion n'a dit que c'est lui le salut. Ou bien Jésus là, c'est un fou. Et donc en ce moment-là, donc nous perdons notre temps. Et si ce n'est pas un fou, tu as intérêt à m'écouter ce matin. Ce n'est pas fini. Regardons Rome, un Romain qui était colonisateur. Et un des officiers de Rome a été envoyé pour coloniser donc toute cette région d'Israël à l'époque. Il s'appelle Corneille. Dès
qu'il a mis pied en Israël, il a vu que non. Et ils ont des dieux. Ils ont des Jupiter, tous ces dieux-là. Mais Corneille a vu. C'était un bon officier intelligent. Hein. Il a regardé. Ce peuple qu'ils ont colonisé, maîtrisé. Là. Quand ils invoquent le nom de leur Dieu, là, il y a des réactions, il y a des réponses. Mais lui, il est là-bas. Il invoque tous les dieux de Rome. Aucun dieu ne... Il faut... Parce que nous avons... Ils avaient un seul Dieu, un seul nom qui agit, et ils ont 1000 dieux pour agir sur les problèmes. Pourquoi les gens ont Dieu du tonnerre, Dieu de la pluie, Dieu de la fécondité, Dieu, nous on a un seul. Quand tu appelles son nom, quand c'est la stérilité, il donne. Quand c'est la pauvreté, il donne. Quand c'est la maladie, il donne. Quand c'est la délivrance, il donne. Tout, il donne. On n'a pas besoin de se promener avec des fétiches aux bras, au cou, aux reins, aux genoux, aux orteils et se promener. Non. Alléluia. Amen. Alors, notre ami Romain, il a prié, il est fatigué. Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à donner des aumônes aux gens du pays colonisé. Si j'arrive à les avoir, je vais avoir leur Dieu. Ah, c'est ça, non? Si tu veux entrer dans la maison de quelqu'un, si tu prends soin de son enfant, tu vas faire quoi? La maman va t'ouvrir la porte, non? Corneille est intelligent, hein? Il a dit leur Dieu est fort. Mais comme moi je suis colonisateur, je ne peux pas aller m'abaisser. Mais je vais commencer à leur faire des aumônes. Il dit bon, vous savez, tenez 100 000 francs. J'ai appris que vous voulez faire des sacrifices. Tenez 100 000 francs. Faites ceci ou cela. Faites ceci ou cela. Faites ceci ou cela. Et on dit le type est bon. Hein? Il n'est pas aussi mauvais que ça. Et il a commencé à dire à Dieu, tu vois, moi là, je veux aussi connaître ce Dieu là. Et un jour Dieu a envoyé qui? Un ange. Il est venu dire à Corneille d'aller appeler un certain Simon Pierre. Il a le message du salut pour lui. Les gens n'ont pas le droit de prêcher le nom de Jésus. Quel privilège. Les gens se mettent à genoux au nom de Jésus. Mais ils ne peuvent pas prêcher comme moi je prêche Jésus là. Ils n'ont pas de permission. C'est pourquoi je suis supérieur à eux. Moi je suis fils et ils sont serviteurs. Tu n'as pas l'air de croire à ça. Dans une maison, entre les serviteurs et le fils, qui est plus important? Même si le fils la marque comme ça, il est quoi? Hein? Même s'il est comme ça, il est quoi? Il est quoi? Il est fils. Il est fils. Même si on le prend sur brancard, il est fils. Oui ou non? Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Il n'y a pas de problème dans ça. Vous ne croyez pas ça? Si je pouvais voir Gabriel est misérable. Tu ne vois pas tes 2 anges gardiens derrière toi? Michel t'a donné 2 anges. Le chef de l'armée de Dieu. Il s'appelle Michel. Papa bon Dieu a dit envoie 2 anges gardiens derrière mon enfant là. Il est au Burkina. Envoie-le. Tu as déjà vu un garde-corps plus important que le fils du président? Dans quel pays? Le garde-corps s'arrête où? Quand on rentre à la maison? S'arrête où? Hein? À la porte. Le fils rentre où? Jusque dans la chambre à? Est-ce que le garde-corps peut rentrer là-bas? Toi, tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Prenez-vous au sérieux. Commencez à vous prendre au sérieux. Regarde, maintenant qu'il
il a prié et que Gabriel est venu, et Michel est venu. Je vais vous le dire. Dans Acte 10. Acte 10. Regardez Pierre en train de prêcher. Et au verset 42, il dit: Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et verset 43, Gabriel dit: tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des... Est-ce que les prophètes ont dit de regarder à eux? Voilà la différence entre Jésus et les prophètes. Vous entendez? La différence entre Jésus et les prophètes, c'est ça. C'est pourquoi moi je ne dis jamais qu'il y a un bon prophète ou un faux prophète. Non. Et ils sont prophètes. Oui ou non? Mais la Bible dit que tous les prophètes, les anciens, les modernes, les nouveaux, tous, qu'ils soient blancs, rouges, noirs, tous les prophètes rendent témoignage de qui? De Jésus. Que son nom, par son nom, on a le pardon des péchés. Tous les prophètes. Il n'y a aucun qui peut dire non. Regardez partout. Tous les prophètes. Lisez les livres religieux. Personne, aucun prophète n'a dit non ça. Non? Le nom là dit non. C'est ça. Tous les prophètes rendent témoignage que lui là, le fils de Marie là, l'enfant de Mariam là, Isa là, c'est lui qui a la clé. Alors, si tous les prophètes eux-mêmes me disent que c'est son nom qui a le pardon, moi je vais rester avec un prophète. Je vais aller où? Le prophète me dit c'est lui. Je vais dire merci prophète. Merci de m'avoir montré le chemin. Mais au revoir. Je m'en vais là-bas. Oui ou non? Les prophètes sont bons. Ils sont bons. Ils nous montrent qui? Jésus. Tous les prophètes sont bons. Ils nous montrent qui? Leur livre nous montre qui? Il faut dire merci à tous les prophètes. Ils nous montrent qui? Ils montrent qui? Donc tu dis au prophète au revoir. Je m'en vais. Tu m'as dit que c'est lui qui... C'est son nom qui pardonne. Donc ton nom ne pardonne pas. Non. C'est lui. Donc au revoir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand Pierre a prononcé ça seulement, le ciel a dit: ah bon? Pierre, tu es devenu un bon prédicateur. Hein? Quand il a dit ça là, sur place, Dieu a fait quoi? Le ciel s'est ouvert et qui est descendu? Le Saint-Esprit est descendu pour approuver que le message de Christ et de Pierre est quoi? Vrai. Le Saint-Esprit est descendu pour montrer que ce que Pierre vient de dire là, c'est la pure vérité. La pure vérité. Donc, je vous en supplie, prenez le nom de Jésus au sérieux. Ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas du tout l'amusement. Ne regardez pas vos situations, vos circonstances. L'homme de Dieu Adebayo de Redeem Church, de Nigeria, il donne son témoignage. C'était devant des gens. Lui et son chauffeur partaient dans un village.
Et ils sont arrivés à un pont très très étroit. Pont étroit. Un seul véhicule doit passer. Pas deux. Deux ne peuvent pas. Deux voitures ne peuvent même pas. Alors quand on vient, quand tu montes, tu vois l'autre côté, l'autre voiture s'arrête. Lui et son chauffeur sont arrivés. Et ils avaient priorité. C'est-à-dire qu'il y a un feu qui dit eux veulent passer. Ça veut dire que l'autre côté, il doit s'arrêter. Comme tu connais les chauffeurs, les chauffeurs de camions. Lui et son chauffeur sont montés. Quand ils arrivent en haut du pont, ils voient un camion en vitesse qui vient sur le pont. Dans un village. Les gens ont attrapé leur tête. Ça c'est sûr. Mais tout le monde ferme les yeux. Mais Adebayo dit, il ne pouvait rien dire. Rien. Il a dit Jésus. Jésus. Quand il a dit Jésus, ça, les journaux au Nigeria ont parlé de ça. Quand il a dit Jésus, sur place, le camion est passé, leur voiture est passée. Le camion est passé, leur voiture est passée. Les gens ont dit non. Ils ont dit non, quelque chose. Écoutez. Ils ont appelé les gens. La gendarmerie est venue. Ils ont mis le camion. Ils ont mis la voiture. Les gens ont dit non, c'est faux. Ils ont mis le. Il dit voilà, les villageois ont dit hey, nous on n'est pas chrétiens, on ne connaît pas. Il dit les deux là sont passés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait la loi de la compression. Alléluia. Ceux qui connaissent la route de Tougan-Dédougou, j'ai pris la route de Tougan-Dédougou. Mon chauffeur, il est de Pau. Mon chauffeur est à Pau. Il n'était pas chrétien. On a pris la route de Tougan, de Dédougou. Pour aller à la Volta Noire à l'époque. Il y a un virage. Je voulais dire à mon chauffeur, attention à un virage. Il a pris le virage, il a pris le 120. Il ne connaît pas la route. Ah donc, le problème a commencé. Il a manqué. On est rentré en brousse. On coupe les arbustes. On coupe les arbustes. Et il y a un arbre devant nous net. Là, on rentrait, c'est fini. Là, quand j'ai dit Jésus, le véhicule a fait PAM. Arrêtez. Tu entends? Il y avait un camion militaire derrière nous. On entendait les militaires qui sont descendus. Ils sont morts. Quand ils sont venus, j'ai dit au chauffeur là, marche arrière. On est sortis. Les militaires ont attrapé leur tête. Mon beau-père, quand on arrive à Dédougou, mon beau-père dit il a fait un rêve hier là. Il a vu que ça n'allait pas. Il dit mais ça va, on est là. On est là. On est au nom de. Au nom de. Quand il y a un problème, dis le nom de. On t'a pas dit de prier, dis le nom de. Dis j'ai. Quand tu appelles Karambiri, qui te répond? Quand tu m'appelles Papa Karambiri, c'est un chien qui vient. C'est moi qui viens. Quand tu dis Jésus, tu as appelé qui? Il est plus rapide que la lumière. Il est plus rapide que la lumière. Il est plus rapide que la. Alléluia. Alléluia. Regarde dans Marc 5. Dans Marc 5. Marc 5 et tu vas voir le verset 6. On va aller directement au verset 6. Marc 5, verset 6. J'avais mis verset 3, allez au verset. C'est l'affaire du Gadarénien. Ici, on va voir deux personnes physiques. Le Jésus physique rentre dans une ville. Jésus physique. C'est pas son nom d'abord. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il rentre dans une ville appelée Gadara. Dans cette ville-là, se trouve un homme qui avait aussi une puissance. Oui ou non? Donc, le Gadaranien a sa puissance. Jésus vient avec sa
Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? Dès que Jésus a mis pied, on a dit que tous, on a essayé de lier l'homme là avec des chaînes. Quelqu'un a pu le lier? Est-ce que sur la terre, est-ce qu'il y avait un seul homme qui pouvait lier le Gadaréen? Est-ce qu'il y avait un homme sur la terre qui pouvait contrôler le Gadaréen? Réfléchissez à ça. Pendant des années, il souffrait comme cela, ses parents souffraient, toute la ville. À la fin, on l'a abandonné au cimetière. Il vit avec les morts. Jésus, dans sa prière matinale, le Père lui a dit, il y a un homme qui est là-bas à Gadara qui souffre. Jésus a dit qu'il ne fait rien sans avoir vu chez le Père. N'oubliez pas cela. Jésus ne parlait pas au hasard. Le Père lui a dit, il y a un homme qui souffre. Il n'y a aucune puissance sur la terre qui peut libérer cet homme-là si ce n'est pas toi. La puissance qui est en toi, là, du Saint-Esprit, là, qui peut le libérer. Donc Jésus a pris la barque. Il est arrivé en Gadara. Il pose son pied sur le sol de Gadara. Ça déclenche la puissance de Dieu. Le verset 6 maintenant. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Premier élément. L'homme là n'a peur de personne. Pour la première fois, les gens du village ont vu quoi? L'homme l'a fait quoi? Courir. Les gens l'ont suivi pour voir où il va. Parce qu'il ne vit que où? On le voit, il sort des cimetières. Est-ce que Jésus est parti au cimetière? Jésus était en ville. Et on voit l'homme, le fou là courir. Les mamans ont attrapé sûrement leurs enfants. Les hommes peureux ont dû reculer. Mais les curieux l'ont suivi pour voir où il va. Ils l'ont vu en vitesse. Courir. Il n'a jamais vu Jésus. Il s'en va. Il se prosterne devant lui. Et réfléchissez. À quel Jésus vous croyez? Il se prosterne devant lui. Et s'écria. Il est devenu un adorateur. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Tout adorateur aura une récompense. Qu'il soit fou. Si tu te prosternes, Dieu va te donner une récompense. Il y a plein de gens qui se prosternent jamais devant Dieu. Trop fiers de courber les genoux devant Dieu. C'est pourquoi Dieu ne vous donne rien. Quand je veux voir ça, le mois de l'adoration, ça vient. Tu vas comprendre ça. Un adorateur. Tous ceux que Dieu a aidés rapidement dans la Bible, ce sont tous des adorateurs. Les Corneilles, adorateurs. La syrophénicienne, Jésus a dit non, elle s'est mise à quoi? Tous ces gens-là sont des quoi? Il n'y a pas un adorateur que Dieu ne libère pas. Au lieu de prier, adorer. Il y a 5 ans, je vous ai parlé d'adoration qui veut dire quoi? Proskuneo. Vous avez oublié ça. Proskuneo. L'homme là s'est prosterné. Et quand il s'est prosterné, il a reconnu la suprématie de qui? Jésus. Ça c'est le Jésus physique. Okay. Il a reconnu le Jésus. Alors, le Jésus physique et son nom, c'est la même chose, oui ou non? Okay. Très bien. Je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est le Jésus physique. Il a reconnu le Jésus dans le physique. Il s'est prosterné. Et il s'est écrié. Regarde ce qu'il a dit. Il faut que les démons viennent t'enseigner. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que le démon nous enseigne ce matin? Regardez. Il s'écria d'une voix. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me
Ne me tourmente pas. Donc le nom, Jésus tourmente les gens, donc son nom fait quoi? Son nom tourmente aussi les quoi? Si vous pouvez comprendre ça. Jésus entre dans une ville. Il n'y a pas de réunion de prière. Personne n'a amené le Gadarénien à une réunion de prière. Jésus n'a pas déclaré une croisade. Il n'a pas parlé de séminaire. Il met le pied sur la rive. Il met un deuxième pied. Il avance du cimetière. Un homme court. Et il se prosterne. Et il s'écrie. Qu'y a-t-il entre toi et moi, moi et toi? Jésus. Jésus. Fils de Dieu très haut. Je t'en conjure. Ne me tourmente pas. Les démons vous montrent. C'est pourquoi les démons sont étonnés de l'incrédulité des chrétiens. Tu vas aller à quelle délivrance? Le type là est parti chez qui pour qu'on le délivre? Les démons vous donnent leur secret. Les démons disent qu'ils connaissent qui? Jésus. Ils connaissent aussi ceux qui utilisent le nom de Jésus avec foi. C'est les Paul. Mais vous là, qui êtes-vous? Les démons sont en train de vous enseigner. Toi, tu es qui? Tu es une nouvelle création? Le nom de Jésus est puissant? Non. Non, mais toi, mon frère, tu vas danser aujourd'hui. Ils vont te fouetter. C'est pourquoi les démons fouettent beaucoup de chrétiens. Fouetter, ça veut dire quoi? Ils te maltraitent, t'humilient, te repoussent, te vilipendent, t'amènent par. Tu vois, frère? Mais regarde. Quand Jésus disait sors de cet homme esprit impur. Regardez maintenant. Les démons ont dit, le démon a dit, toi tu t'appelles Jésus. Jésus aussi va demander le nom. Verset 9. Et Jésus lui demanda, quel est ton? Oui, c'est important. Hein? Ah, toi tu connais mon nom. Moi je veux connaître ton nom. Lui a dit légion. Légion. Environ 2000 démons. Donc Jésus seul devant combien de démons? Son nom est puissant. Hein? Chacun des démons a un nom, non? Malgré tous ces noms-là, le seul nom de Jésus fait quoi? Le seul nom de Jésus là fait quoi? Hein? Combien de démoniaux tu as? Démoniaux, des petits démons. Combien de démoniaux tu as? Donne-moi, montre-moi ces démoniaux là. Les démoniaux. Et il te fatigue comme ça. Lui, il avait 2000 démons forts. 2000 démons expérimentés. Qu'aucun homme ne peut contrôler. Aucun homme ne peut contrôler. Tous sont des démons. Contre les 2000 démons là, ils lui ont donné leur caractère. Il y a un démon de puissance. Il lui a donné la puissance. Un démon sans peur, qui fait qu'il dort sur des tombeaux. Chaque démon lui a donné son caractère. C'était un homme blindé. Mais dès que Jésus apparaît, il dit aujourd'hui, le coin va se gâter haut. Il est venu gâter le coin. Jésus est venu gâter le coin. Il est venu gâter le coin. Ce sont nos amis ivoiriens. Quand on était chez Abraham Gadji, on avait prêché, Dieu a agi. Il dit, donc vous avez gâté le coin encore aujourd'hui. Vous avez gâté le coin aujourd'hui. Il dit, mais on va gâter le coin. Là où il y a Jésus, il gâte le coin. Il gâte le coin. Le coin est gâté.
Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez, quel est ton nom? Il dit Légion est mon nom. Nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Regardez. Les démons prosternés. Les démons ont crié. Les démons ont prié. Et ils sont exaucés. Toi, tu n'es pas exaucé. Lis là-dedans, c'est écrit. C'est pas moi. Lis. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 12. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Ils ont été exaucés, oui ou non? Oui ou non? Jésus exauce les démons. Et toi, tu n'es pas exaucé. Toi, enfant de Dieu. Les démons ont plus foi en Jésus que toi. Il faut te révolter. Il faut dire non. C'est fini. C'est fini ça. Ah non, je refuse. Je refuse que les démons me donnent une leçon. Ils ont refusé. Il leur permet. Dès qu'il permet, les démons ont fait quoi? Ils sont sortis, entrés dans quoi? Dans les portes, il y avait combien? 2000. Et les portes se sont quoi? Noyées. Alors frères et sœurs, du cacan. Luc 4. Luc 4, verset 31. Luc 4, 31. Qu'est-ce que la Bible dit? Et Jésus descendu à Capernaum, ville de la Galilée, il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il enseignait, il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écriait d'une voix forte. Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Regardez comment les démons connaissent Jésus. C'est pourquoi ils ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Parce que le Jésus que nous connaissons là est dans Paul. C'est pourquoi quand il dit quelque chose, nous ne pouvons pas résister. Mais nous vous avons regardé, fils de Séba. On vous a regardé. On n'a pas vu Jésus en vous. Voici le vrai problème. Voici le vrai problème. On n'a pas vu Jésus. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas d'autorité. Les démons ont reconnu. Ici encore, les démons ont reconnu. Mais les habitants de Capernaum vont nous montrer, regardez quelque chose. Les habitants de Capernaum. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Le verset 36. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Donc les gens de Capernaum ont constaté quelque chose. Jésus il avait autorité et puissance. Ça c'est le Jésus physique. Autorité et puissance. Donc son nom aussi aura quoi? Autorité et... Est-ce que l'homme qui est le plus riche d'un pays, il peut se rendre à la banque, s'arrêter devant le caissier, remplir un chéquier, on le voit, on sait que c'est lui. Il demande 3 milliards, il a des milliards. Le caissier va le donner. Ça c'est physique. Ou bien il donne quoi? S'il ne va pas lui-même, il donne quoi? Pour aller là-bas, il donne un quoi? Un chèque. Quand il va, est-ce que le caissier va vous demander d'aller appeler l'homme là pour venir? Le caissier sait que il va vérifier deux choses. Le nom et la signature. Quand le nom est bon, tu vois les banquiers, il fait comme ça, un trait, et comme ça. Donc ça veut dire que
Il a vérifié ça. Il n'y a pas de problème. Il sait que c'est la signature de monsieur. Il sait que c'est son nom. C'est son compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève l'argent, il vous donne. Donc ça veut dire quoi? La personne physique ou bien son nom, c'est la même puissance. C'est pourquoi quand on dit ton nom, les gens regardent quelle puissance est derrière toi. Si tu n'as rien derrière toi, il ne faut pas l'écouter, il n'a rien. Il n'a rien derrière lui. C'est ça. Ton nom là, c'est une autorité. C'est une puissance. Hein? Une puissance. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Parmi les hommes, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Le nom. Le nom est une puissance. Le nom est une puissance. Acte 4, verset 7. Donc, vous voyez, on va voir, on parle d'une physique, on va passer au nom maintenant. On a passé de Jésus physique, on va passer à son nom. Acte 4, verset 7. Quand Pierre a guéri le paralytique, les Sanhédrins, les chefs religieux ont arrêté Pierre, ils l'ont mis au milieu de Pierre et Jean et leur demandaient, écoutez, par quel pouvoir ou au nom de qui? On n'a pas dit par quel pouvoir, non, pouvoir ou, nom ou pouvoir, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Tout pouvoir a un nom et tout nom a un pouvoir. Tout pouvoir a un nom et tout nom a un pouvoir. C'est pourquoi Pierre a dit, pour le moment là, je n'ai ni argent ni or. Dans la situation présente là, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Toi, tu veux l'or et l'argent. Dans ce domaine-là, je n'en ai pas maintenant. Mais j'ai quelque chose d'autre que j'ai, qui te sera plus utile. Tu as quoi? Tu n'as pas or, tu n'as pas l'argent. Moi, je veux l'or et l'argent. Si tu n'as pas ça, continue. Dis non, j'ai quelque chose d'autre qui est supérieur à l'or et à l'argent. Le paradis dit au prochain. Tu n'as pas d'or et d'argent au prochain. Laisse, il y a un homme en basin qui arrive là. Faut continuer. Moi, je cherche l'argent. Tu me dis que tu n'as pas l'argent. Mon ami, il y a des gens qui attendent. Pierre a dit, je n'ai pas fini. Il dit au nom de Jésus. Quand il a dit ça, tout le corps, tout ce qui est dans l'homme là, paralysé est un quoi? Paralysé est un quoi? Oui ou non? Les nerfs c'est quoi? Les os c'est quoi? Mais quand on a dit le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les, et cet homme-là, automatiquement, le nom a commencé à faire quoi? Agir où? Tout ce qui est déformé. Lève-toi et... Est-ce qu'il a dit sois guéri? Pas, le nom ne guérit pas directement. Le nom... Je vais te montrer autre chose plus tard. Le nom est plus que ça. Quand on dit au nom de Jésus, alors le nom commence à agir. Il prend le paralytique par la main et le fait lever. Et l'homme se lève. Tu comprends ça? Et l'homme se lève. L'homme s'est levé. Ce n'est pas Pierre qui l'a fait lever. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi il faut t'attacher à ça. Tant que ce nom-là, tu ne crois pas à ça, c'est un problème. C'est pas la prière. Non. Mais toi, tu pries. Et tu as peur d'utiliser le nom. On dit au nom de Jésus. Tout genou ploie. Toute autorité ploie. Tout. Le péché est une autorité. La maladie est une autorité. La malédiction est une autorité. La pauvreté est une malédiction. Tu parles leur.
Ils doivent si toi tu veux, ils vont se mettre à genoux. Ils vont se mettre à genoux. Tu comprends, frère? Regarde. Paul, quand il est parti dans cette ville-là, et qu'il a trouvé une fille remplie de démons de Python, il a libéré cette femme-là au nom de qui? De Jésus. Il a dit au nom de Jésus, esprit de Python. L'esprit de Python s'est agenouillé et puis est parti. Dans Luc 10, on vous a montré ça l'autre jour, Luc 10. On vous a montré, c'est la Luc 10. Et versets 17 à 19. Les 70 sont allés, on va revenir sur ça dans le mois, si Dieu voulant. Ils sont allés avec un nom, mais rempli de peur, rempli d'inquiétude. Ils ne sont pas apôtres, ils sont disciples. Ils n'ont pas atteint le niveau d'apôtre. Dieu veut nous dire par là, n'importe quel disciple qui reconnaît Jésus comme son maître peut utiliser ce nom-là. 70 partaient en tremblant. Ils reviennent. Ils disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il dit, non seulement quand vous chassez les démons en mon nom là, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Quand vous chassez les démons, moi je voyais leur maître faire quoi? Vous voyez? Moi, je suis votre maître. Les démons ont leur maître. Moi, mes disciples ont chassé les disciples de Satan. Moi, le maître, je vois leur maître tomber. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais vous n'utilisez pas ça. Vous laissez les choses vous nuire. Écoutez, chacun de nous a l'autorité. Il n'y a pas un seul qui n'a pas d'autorité. Il n'y a aucun démon qui peut se soumettre à un enfant de Dieu. Tant que l'enfant de Dieu ne veut pas, aucun démon. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Si un démon te domine, tu lui as permis. Tu lui as permis. Ne cherche pas. Mais tu es qui? Le Gadaréen là, quand il avait Jésus, il savait qu'il ne pouvait pas chasser les démons. Mais la seule chose, il a fait quoi? Courir, aller à et crier à qui? Appelez Jésus. On dit quiconque invoquera son nom sera. Invoque le matin, midi, soir. Tu ne sais pas prier? Dis Jésus. Un jeune évangile. Jésus. Viens à mon secours. Jésus. Viens à mon secours. Je te donne deux exemples et puis on va terminer dans l'Ancien Testament. Le premier exemple, c'est avec David et Goliath. Ceux qui luttaient contre Goliath, là, les gens ont dit, j'ai un Goliath dans ma vie. Non. Goliath est un quoi? Est un? Si Goliath est naturellement plus fort que toi, pour le dominer, il faut appeler quoi? Qui? Un autre nom plus fort que lui. Je ne sais pas pourquoi vous voulez prier sans le nom. Les Israéliens disaient, tu vois ce tombe-là, il est venu pour nous défier. On parle de Goliath, on parle de Goliath. Plus on parle de Goliath, Goliath devient comment? Et il devient comment? Chaque nom que tu prononces, ce nom est célébré et élevé. Dans ta vie, si tu parles de matin, midi, soir, les démons et Satan, personne ne peut te délivrer. Les démons et Satan prennent l'emprise dans ta vie. Toute personne que tu appelles régulièrement, c'est la personne que tu élèves le plus dans ta vie. Toi, tu vas appeler Satan et les démons 50 fois dans la journée et une seule fois Jésus, tu crois que ça va marcher? Ça ne marchera pas.
C'est le vrai problème. Pendant 40 jours, Israël ne parlait que de Goliath. Tout le monde parlait de qui? Quand ils partaient dans le camp, ils parlaient de qui? Leur causerie était qui? Vos causeries, les démons. Tous vos causeries, dans vos maisons, démons. Au marché, démons. Quand vous arrivez au bureau, démons. Vous voulez vous en sortir quoi? Dites-moi. Vous parlez de quelqu'un très bien. Vous le célébrez. Vous l'élevez. On dit quiconque invoquera son nom. Quiconque invoquera n'importe quel nom de cette personne-là qui sauve et qui élève la personne. Oui ou non? Quand un petit enfant a un problème, il appelle qui rapidement? Ça? Il appelle sa tante? Non. Parce qu'il est habitué à ça. Et sa maman et sa sécurité, oui ou non? C'est pourquoi il appelle rapidement. Même si un lion vient devant un petit enfant, il va appeler qui? Maman. Il a été habitué à ça. Mais matin, midi, soir, dans votre maison, démon de ceci, démon de... Vous célébrez les démons. Vous donnez à chaque porte un nom d'un démon. Démon de ceci, démon de pauvreté, démon de maladie, démon de malédiction, démon de péché, démon de ceci ou cela. Mais votre maison, toute l'atmosphère est remplie de quoi? Des démons. Quand vous parlez du démon, c'est pour lui dire qu'il est vaincu. C'est pour lui dire de partir. C'est pour lui dire qu'ici, là, vous régnez au nom de Jésus. Vous devez dire ça. Ce n'est pas un homme qui délivre quelqu'un. C'est le nom de Jésus. Si vous ne croyez pas ce nom-là, c'est difficile. Bon. Ok. Alors, David est arrivé. David est arrivé, non? Quand il est arrivé sur la scène, il a trouvé Goliath. Est-ce qu'il a appelé Goliath? Quand tout le monde dit, tu as vu cet homme-là, Goliath. David l'a appelé quoi? Il lui a donné un nom directement. Il dit quoi? Il a dit c'est un circoncis. Automatiquement, il est au-dessus de qui? Il est un incirconcis qui n'a pas d'alliance avec qui? Avec Dieu. Lui, il a une alliance avec quoi? David est circoncis. Sa circoncision montre qu'il a une alliance avec qui? La circoncision est le signe extérieur que tu as une alliance avec qui? Mais il a dit non. Un Philistin, il est incirconcis. Alors, moi je suis circoncis. Donc j'ai le grand Dieu avec moi. Lui il est incirconcis. Il n'a que Satan. Il n'y a pas de marche entre nous. Et Goliath a commencé dans un Samuel. Goliath a commencé à le maudire au nom de ses dieux. On dit de ses dieux. Il a commencé à maudire. Au nom, il a prononcé tous les dieux des Philistins. David faisait quoi? David riait. Il dit, tes dieux là sont finis. Il n'y en a plus encore. Il dit, mais le petit là, il croit que moi je suis un chien. Mais il s'est appelé lui-même quoi? Un chien, on fait quoi? Goliath a dit. Goliath a appelé que lui-même, il croit que je suis un. Il s'est identifié à quoi? C'est fini. Un incirconcis, un chien, il peut rester devant David. Ça dépend. Vous ne croyez pas ce que Dieu dit de vous. C'est pourquoi le péché vous domine. Le péché, la Bible dit dans Romains 6,14 que le péché n'a aucun pouvoir. Si vous faites le péché, vous l'aimez. Et si vous l'aimez, l'âme qui pêche est celle qui mourra. N'oubliez pas ça. Vous ne savez pas à quel moment Satan va vous guetter dans le péché, vous frapper. Et si vous frappez dans le péché, vous ne voyez pas Christ. Il aime ça.
Satan connaît Dieu. Oui ou non? Il était là-bas, oui ou non? Il sait comment Dieu fonctionne. Faites attention à ça. Vous ne savez pas? Satan te dit ne pars pas à l'église aujourd'hui. Il a fait avec David. David ne part pas à l'église. Ne part pas au combat. Un champion comme toi. Oh, tu es un chef de l'armée qui ne part pas au combat. L'ennemi va le proposer un autre ennemi. Au front, David était imbattable, oui ou non? Il a vaincu Goliath. Il a vaincu les Philistins. Maintenant, il vient à la maison et il veut s'asseoir. Satan lui propose quoi? Bathsheba. Est-ce qu'il va vaincre Bathsheba? Qui a vaincu David? Qui a détruit la vie de David? Bathsheba. Un grand champion comme ça se laisse maltraiter par cette femme-là et toute sa famille commence à subir. Inceste entre les enfants. Meurtre entre les enfants. David, maintenant, il a des problèmes. Dieu dit non, tu ne mourras pas, tu es pardonné. Mais ça là, l'épée ne s'éloignera pas de ta main. C'est toi le père, tu as provoqué ça. Tu vas le vivre, tu vas boire ça jusqu'à la ligne. Tu vas boire. Attention, hein, tu vas boire ça. Ça verra la souffrance. Attention à Dieu. Hein. Tu vas boire. Tu auras des victoires. Mais chaque fois dans ton lit, tu vas pleurer. Tu seras riche. David est devenu riche. Riche. Puissant. Son fils fait coup d'état contre lui. Son propre fils. Tout le monde contre lui. Dieu dit, je ne peux rien. Tu es toi qui as fait ça. Tu as fait ça. C'est toi qui as provoqué ça. Tu vas le boire. Tu vas boire. Tu es un homme selon mon cœur. Mais la souffrance là, ne va jamais s'éloigner de toi. Faites attention à ça. Je vous préviens maintenant. La souffrance. Tu vas venir tout tes Goliath. Tu comprends? Ça, c'est l'ami de Dieu. Un autre ami de Dieu, Moïse. Un homme que Dieu connaissait. Face à face. Face à face. Tout. Et cet homme-là. Même chose, même erreur. Il va commettre la même erreur. Mais au départ, regarde comment Dieu a béni Moïse. Dans Exode 5, Moïse est parti chez Pharaon pour agir avec le nom El Shaddai. Exode 5, verset 22 et suite. Moïse est parti chez Pharaon. Il dit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Verset 23. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom. Quel nom? Le nom que Abraham lui a donné, El Shaddai. Et il a fait du mal à ce peuple et tu n'as point élevé ton peuple. La suite. Regarde chapitre 7, 6 maintenant. 6. Allons dans 6. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Le verset suivant. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Donc, je me suis révélé à eux comme El Shaddai. Ah, je comprends. Pourquoi tu es parti chez Pharaon avec El Shaddai? Oui. Je comprends, ça ne marche pas. El Shaddai, là, c'est pour Abraham. Isaac et Jacob. C'était pas pour le combat. El Shaddai ne fonctionne pas dans le combat. El Shaddai, c'est la suffisance. C'est tes problèmes personnels. Ce qui te manque là, je peux te... C'est ça El Shaddai. Reviens, mon frère. Reviens sur le verset. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom qui est l'Éternel, qui veut dire Adonai. Il dit Abraham, Isaac. Ils m'ont connu sous le nom El Shaddai. C'est pourquoi j'ai pourvu à tous leurs besoins.
tout suffisant. C'est tout suffisant. Il n'y a pas besoin d'aide. Mais pour le combat contre Pharaon, El Shaddai ne marche pas. C'est Adonai qui marche. Abraham et Isaac n'ont pas connu sous le nom Adonai. Adonai veut dire immuable, constant. Celui en qui il n'y a aucune variation. Devant n'importe quel événement, devant n'importe quelle épreuve, il reste le même. Il ne se soucie pas, il ne dort pas. Il n'a pas de peur en lui. Il dit, je te donne ce nom. Pas avec ça. Moïse dit, il dit, c'est pas fini. Comme tu as ce nom-là, je vais te révéler autre chose. Ce nom-là, quand j'ai dit tout-puissant à Abraham, il lui donne un nouveau nom. Oui ou non? Écoutez-moi. Vous ne savez pas ça là. Écoutez la révélation. Genèse 17. Il a dit que lui s'appelle qui? Il a dit à Abraham, je m'appelle qui? El Shaddai. Et il a donné à Abraham quel nom? Ouais, il s'appelait Abraham. Il a donné maintenant quoi? Abraham. Dans ce nom, il y a le nom de qui? Quand Dieu se révèle à toi, il te donne un nom nouveau, une position nouvelle. C'est avec ça qu'Abraham a eu l'enfant, avec Sarah. Quand il se révèle à Moïse, il se révèle à Moïse comme Adonai. C'est-à-dire le Dieu qui est imperturbable, qui quand il rentre quelque part, il réussit. Lui, quand il a dit je suis Adonai là, lui Exode 7 verset 1 maintenant. Regarde ce qu'il va dire à Moïse aussi. L'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Tu ne peux pas utiliser Adonai et fonctionner comme un homme simplement comme le père de la foi d'Abraham. Il faut supérieur. Abraham est le père de la foi. Mais contre Pharaon, Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron est ton prophète. Et à partir de ce moment-là, Dieu a habillé Moïse de quoi? De toute sa stature, de tout. Donc Moïse rentrait chez Pharaon comme Dieu lui-même rend. Vous comprenez? Chaque fois que Dieu vous donne une révélation, il vous donne un statut. Quand il a dit à Abraham, El Shaddai, Abraham, Sarah. Il dit à Moïse, Adonai, maintenant, Dieu, Aaron, devant Pharaon. Lis partout. Lis dans la Bible, c'est comme ça. Chaque fois que Dieu vient se révéler à toi, il te fait un statut. Obligatoirement. Il te fait un statut. Il se révèle à toi de façon spécifique et te positionne. Et ton ancienne position s'en va. Moïse est le peureux maintenant. Regarde comment il rentre chez. Regarde le peureux qui a fui. Regarde comment il rentre chez Pharaon avec toutes les épées à gauche, à droite. Il rentre, il défie Pharaon, il sort sans peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il est lié à Adonai. Quel est le nom que tu as de Dieu et c'est pourquoi Dieu a rassemblé tous ces noms. Adonai, El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalva, Jéhovah Silkenu. Tout. Il a tout réuni. Il a donné Jésus. Il a tout mis dans Jésus. 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 Tu comprends? C'est ce nom que tu as. Il est El Shaddai. Il est Adonai. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Shammah. Il est présent. Jéhovah Rapha, il guérit. Jéhovah Jireh, il pourvoit tes besoins. Jéhovah Nissi te donne la victoire. Jéhovah Roy, il est ton. Et Jéhovah Shalom, il est ta. Regarde, tous ces noms-là, il les a rassemblés. Il les a mis dans Jésus. Alors quand tu dis Jésus, tout ce qui est comme ça, et Dieu te dit, mais tu veux que quel aspect de Jésus fonctionne? Quel aspect?
Ah Seigneur, j'ai besoin maintenant de Jésus, Jéhovah Rapha. Reçois ta guérison. Oh Seigneur, j'ai besoin d'être pourvu à mes besoins. Donc tu as besoin de Jésus, Jéhovah Jireh. Alors reçois ta provision. Reçois ta délivrance. Reçois ta victoire. Reçois ta paix. Reçois ta délivrance. C'est ça que Dieu nous donne. Alléluia. Quand tu dis Jésus, appelle-le. Jésus dans quoi? Appelle-le. Jésus. Jésus. N'aie pas peur de quelqu'un. Jésus. Alléluia. Il est merveilleux, il est bon. Il est merveilleux ce matin, mon frère, ma soeur. Ce matin, mon frère, ma soeur. Écoute-moi maintenant. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, ma soeur. Ce nom est avec nous ce matin. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ ce matin, là, mon frère, c'est ton tour d'utiliser ce nom avec foi. C'est avec foi qu'on utilise ce nom-là. C'est pourquoi, dis avec moi ce matin, au nom de Jésus, j'ai la victoire sur le péché. Le péché n'a aucun pouvoir sur moi. Péché, je te commande ce matin. Tu n'as rien à faire dans ma vie. Tu t'éloignes de moi. À la croix du Calvaire, Jésus m'a donné la victoire sur toi. Satan, démon, je marche contre vous au nom de Jésus. Ce nom est puissant. Ce nom est glorieux. Votre pouvoir contre moi est anéanti. Esprit impur, libérez mon corps au nom de Jésus. Mon corps n'est pas fait pour vivre dans l'impureté. La nourriture de mon corps, ce n'est pas l'impureté. Esprit impur, libérez ce corps. Je me nourris de la parole de Dieu. Le sang de Christ me purifie. Esprit d'infirmité, esprit de maladie, ce matin, j'appelle Jésus, mon Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit, car il a pris mes maladies, s'est chargé de toutes mes douleurs, et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Ce matin, j'appelle Jéhovah Shalom, car j'ai besoin de la paix. Ma maison est troublée. Jéhovah Shalom, Jésus-Christ de Nazareth, remplis ma vie et ma maison de paix. J'ai besoin de Jéhovah Nissi. J'ai perdu beaucoup de batailles. Batailles professionnelles. Batailles financières. Mais ce matin, Jésus, Jéhovah Nissi, fais-moi entrer dans ta victoire. Ce matin, j'ai besoin de connaître Jéhovah Shammah, l'Éternel qui est présent. Je ne sens pas ta présence. Mais ce matin, Jésus, Jéhovah Shammah, que ta présence envahisse ma vie. Et que désormais, je marche dans cette présence-là. Jésus, Dieu sauveur, ce matin, tu vois tes enfants, Père. Ils sont debout devant toi. Donne-leur la révélation du nom que tu as donné à cet homme qui est venu sur la terre sous le nom de Jésus. Et que ce nom est notre héritage ce matin. Ne laisse personne sortir d'ici. Ou quiconque est en relation avec nous à la télévision, qu'il réalise que ce nom peut l'aider. Et que ce nom-là est au-dessus de tous les noms que lui connaît. Les noms des rois, des anges et des archanges,
des chefs de ce monde sont inférieurs au nom de Jésus. Les noms des maladies, les noms d'Ebola, le nom de cancer, le nom de sida sont des noms soumis au nom de Jésus. Les noms de toutes les maladies sont soumis au nom de Jésus. Les noms de la pauvreté, de la haine, le nom de la division, le nom du divorce. Tous ces noms sont soumis au nom de Jésus. Et c'est pourquoi ce matin, Père, que ce peuple qui est là devant toi reçoive ce matin ce nom de Jésus comme leur héritage. Que désormais, ce nom ne se sépare plus d'eux. Que ceux qui sont maintenant dans la détresse, que le prince de paix Jésus vienne sur eux maintenant. Viens dans leur vie maintenant. Viens dans leur corps maintenant. Agis dans leur vie maintenant. Que la paix divine vienne sur eux. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Je déclare que le soleil qui se lève demain, c'est une nouvelle phase dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que ta longue nuit d'échecs, d'efforts, où il n'y a pas de fruit dans ta vie là, je déclare que cette nuit est finie et qu'à partir de maintenant, tu rentres avec une barque remplie au nom de Jésus. J'ai dit demain matin, au lever du soleil, tu vas arrêter tes pleurs et tu vas commencer à rire. Tu vas commencer à rire. Dieu met dans ta bouche le rire au nom de Jésus. Dieu essuie tes larmes. Ta longue nuit est finie. Ta longue nuit est finie. Une journée nouvelle commence. Une journée de paix et de joie. Une journée de victoire. Une journée de productivité. Une journée de prospérité. Une journée de ministère abondant. Ta longue nuit est finie. J'ai déclaré que c'est fini.